Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de composition. La composition. Alors certains vont dire « Ah, composition, ça sert à rien, ça nous embête, etc. » J'ai souvent raisonné comme ça. Dans le passé, je me suis beaucoup dit « Oh, la composition, on verra, on fait de l'abstrait, ça viendra tout seul. » Quelle bêtise. Quelle bêtise. Même, j'entends certains dire « Oui, mais la composition pour l'abstrait, ça sert à rien. L'abstrait, c'est pas figuratif, donc pourquoi on composerait ?» Mais si, bien sûr que si, tu vas composer. Comment vous voulez faire si vous ne composez pas? Comme pour la peinture classique, j'aime bien voir les choses sous cet angle. S'entendre dire, et beaucoup d'artistes entendent dire, que la peinture, méthodologie en tout cas, la peinture pourrait reposer sur 3 piliers, on peut le voir comme ça. La couleur, la valeur, gestion des valeurs, c'est les contrastes de luminosité, je ne vais pas dans le détail, et la composition. Voilà le 3e pilier. Le problème, vous allez sûrement vous reconnaître, quand on commence l'abstrait, qu'on voit des beaux tableaux, on se dit « Ouais, j'aimerais bien comprendre les couleurs qu'il a utilisées, je veux avoir des belles couleurs dans mes tableaux, je veux que ça vibre, avoir une belle composition. » Mais oui, mais je connais tout, hein. Les complémentaires, les compositions isocèles, les contrastes simultanés, voilà, je sais tout faire. Ok, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et après, donc généralement, on va aussi s'intéresser à la valeur. La valeur, quand déjà on arrive à la comprendre, parce que c'est pas évident au début, on a tendance à mélanger ça avec la saturation, etc. Quand on comprend comment fonctionne la valeur, second pas, très important. Donc là, on apprend soit en monochromie ou avec la couleur, apporter de la luminosité, donner de la profondeur à nos œuvres, voilà, ce genre de choses, très important, indispensable. Et le 3e point, la composition. Et beaucoup l'oublient, donc certains se focalisent sur la couleur. Composition, comment on va disposer les différents éléments. En amont même de la création, on va réfléchir au sens de au mouvement, à comment vont être placés les différents éléments, parce qu'on verra qu'en fait, tout connote, tout a un sens. Il existe déjà plein de types de compositions, et il existe surtout des façons de les utiliser, parce que là on verra qu'il y a plein de pièges. Aujourd'hui, je vais vous présenter, pour illustrer tout ça, la composition cruciforme. Donc, je vais un peu vite. Le problème, moi le premier, ça m'est arrivé, il n'y a pas de souci, et on est nombreux comme ça, c'est de tout focaliser sur la couleur. Donc un des 3 piliers. On veut des belles couleurs, etc. Mais on néglige le reste. Et surtout la composition. Et savez-vous qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'entendent là-dessus? Et moi j'ai été choqué en voyant ces chiffres, mais finalement ça a tout son sens. Donc si on prend ces 3 piliers, qu'on ajoute la composition et la gestion des valeurs, qui sont finalement très étroitement liés d'un point de vue pratique, ces 2 piliers eux-mêmes correspondent à 80% de tout ce que vous devriez faire sur votre toile. 80%. Donc il reste 20% pour la couleur. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, 20% c'est pas beaucoup. J'ai plutôt tendance à mettre 50, 60, 70%, voire 80% de priorité sur ma couleur. Et c'est une énorme erreur. Et c'est l'erreur que j'ai trop fait. C'est l'erreur que j'ai trop fait. Et encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui arrive? Vous allez reconnaître, hein. On peint, on a nos couleurs, on fait OK, première couche, deuxième couche, OK. Et puis vous perdez, vous dites, je sais pas quand je dois m'arrêter, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je suis en train de faire, OK, il y a de la profondeur, etc. Mais ça commence à être un peu n'importe quoi, il y en a de partout. Voilà, c'est ça le souci, c'est quand il n'y a pas de composition. Alors attention, pour réillustrer ce que je vous dis, bien entendu, c'est une façon de créer, mais il existe des exceptions. L'abstraction lyrique, par exemple. L'abstraction lyrique, c'est l'intuitivité. C'est vous jetez de la peinture sur la toile, vous allez vite, comme le speed painting, par exemple, aussi. Plus américain, speed painting. Bon, enfin bref. On va jeter de la peinture, on fait couler, on machin, on regarde, on attend. Le pouring, allez, on balance de la peinture, on regarde, on attend, ok. Là, effectivement, le pilier composition, vous pouvez l'enlever. Mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on fait ça? On n'est pas très satisfait du résultat. Eh oui, on n'a pas composé, donc on se dit, ok, je m'en remets au hasard, je m'en remets au destin, et puis on va voir si tout s'aligne, si les astres s'alignent et que le résultat est sympa. Prenez pas ce risque. Prenez pas ce risque. Composez. Bref, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça me tient à cœur. Ici, je vous ai mis un exemple de composition à mes yeux cruciforme. La composition cruciforme, j'ai un peu plus vous montrer après sur mon plan de travail, hein. Mais voilà, comment on peut l'interpréter? Donc c'est une composition en croix.
on verra que, dans cruciforme, on comprend que c'est une croix, donc ok. Le problème, c'est que si elle est mal faite, cette croix, ça va être complètement contre-intuitif et vous allez avoir un résultat pas du tout intéressant. Donc là, on voit, hop, pour vraiment vulgariser, une barre ici, une barre ici. Voilà, une composition cruciforme. 4 espaces, des éléments pour matérialiser ma composition. Ça, je vous en parle dans ma formation aussi. Je vous parlerai un peu de ma formation après, mais je vous apprends justement à composer tous les types de composition. C'est plus de 12 heures de contenu. Voilà. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite à découvrir si ça vous intéresse. Donc là, cette composition, bien entendu, elle est réfléchie en amont. C'est pas je pars un peu au hasard, je fais des trucs, je recule, je me dis ah tiens. Alors après, bien entendu, on tourne autour de la composition. Mais elle vous donne le là. Elle vous donne un plan d'attaque. Voilà. J'ai déjà, voilà, une image que j'ai entendue, hein. C'est pas de moi, mais je trouve que c'est plein de bon sens. La composition, si vous ne composez pas, c'est comme si vous alliez faire une randonnée, mais une grosse randonnée, hein, quelque chose avec beaucoup de kilomètres, sans rien prévoir, sans savoir où vous allez, sans tracer de plan. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Honnêtement. Genre, je m'en remets au destin, je me balade un peu, puis on verra si on est rentré ce soir. Non, donc, un plan d'attaque, on prévoit un peu les choses. Bien sûr, il y aura, pendant l'expédition, pendant la randonnée, il va se passer des choses. On va peut-être un peu bifurquer autour, c'est pour ça que j'aime bien cette image. On va peut-être un peu changer de cap, mais globalement, on sait où on va. Voilà, c'est la même chose. La composition, c'est ça. En amont, on définit un plan d'attaque. Je vais vous montrer ça sur mon plan de travail. Donc mes amis, c'est parti. Voici comment je procède. Je vous explique ça tout au long de la formation, je vous apprends à faire tout ça. Ici, on va avoir une composition parmi plein d'autres. La composition cruciforme. Composition cruciforme, c'est quoi? Alors, j'aime bien avoir un petit support comme ça pour travailler, pour illustrer les compositions. 2 bandelettes pour la cruciforme. On pourra avoir tendance de dire, bon, cruciforme, c'est une croix. Je fais ça. Voilà. Ça, pire erreur pour une cruciforme. En composition, il est connu que si vous avez une composition asymétrique, on verra que c'est celle que l'on fait le plus, et d'autant plus dans la formation, il ne faut jamais avoir plusieurs espaces les mêmes. Ici, en l'occurrence, tous mes espaces sont les mêmes. Déjà, hop, 0 pointé. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on désaxe. Alors, l'avantage des bandelettes, comme ça, c'est que vous pouvez travailler sur votre composition, vous bougez jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous plaît. Moi, ce que je fais souvent, hop, donc je désaxe un peu celle-là. Déjà, voilà, en n'en prenant qu'une seule, j'essaye d'avoir des choses différentes ici et ici. Et après, dans un second temps, pour matérialiser ma cruciforme, je me dis, hop, voilà. Là, ça fonctionne bien. On peut aller encore plus loin, mais j'ai 4 espaces différents. J'ai une asymétrie. Surtout ici, pas d'angle à 90 degrés. Je vais vous redessiner tout ça après pour que vous compreniez. Pas d'angle à 90 degrés ici pour justement éviter de retomber sur ça. C'est ennuyeux, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, c'est moins intéressant qu'on désaccent un peu ici. Ça, c'est déjà une bonne chose pour une cruciforme. Après, là, ce point-là, il est un peu trop au centre. Il faudrait que je le désaxe. Il faudrait que je le désaxe en faisant par exemple ça. Voilà. Ou ça. Et là, on peut s'aider, moi c'est mon petit bonus aujourd'hui, la règle des tiers. Alors la règle des tiers, je ne peux pas aller trop dans le détail ici, c'est aussi dans ma formation, mais ce que vous devez connaître. La règle des tiers, vous allez diviser en 9 parties votre support, en faisant des lignes ici. Je vais vous montrer. Donc règle des tiers, donc on imagine, voilà, une grille comme ça avec 9 parties. Et la règle des tiers, elle est très intéressante pour le point focal. Le point focal, je ne rentre pas dans le détail aussi, mais c'est un point d'intérêt qui est indispensable dans votre tableau. Et généralement, quand on utilise la règle des tiers, on va le mettre ici, ici, ici ou ici. Donc, je peux combiner sa règle des tiers avec mes types de composition, ici en l'occurrence, ma composition cruciforme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ramener ce point d'intérêt, ce croisement, à un endroit qui nous intéresse. Celui-là. Et là. Donc on voit ici ce tiers.
Là, on a une composition qui fonctionne très très bien. Donc comme je vous l'ai dit, l'erreur, ça serait, pour récapituler, de faire une cruciforme comme ça, avec le point d'intérêt au centre, le croisement au centre, les 4 espaces le même. Donc là, en fait, c'est pas intéressant, c'est même ennuyant, comme on dit souvent en composition. On s'ennuie, il n'y a rien de... Essayez de composer là-dessus. Vous allez voir que votre tableau, vous allez beau mettre les plus belles couleurs au monde et gérer vos valeurs à la perfection. Votre seuil de valeur, vraiment, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va désaxer. Alors après, généralement, je redessine, voilà, ce que j'ai fait. Et je vais jusqu'à... Donc, toujours, je gribouille un peu sur du papier avant. Et après, ce qui est bien, c'est que je vais... Soit je m'arrête là, soit je vais encore plus loin en commençant à définir les différents éléments de ma... de matériel. Ou alors après, définir comment je vais matérialiser la composition. C'est-à-dire, est-ce que je vais utiliser de la matière? Est-ce que je vais utiliser des formes, comme ça, qui vont venir comme ça? Est-ce que je vais ramener d'autres traits ici? Tout en gardant le même état d'esprit, est-ce que je vais mettre des cercles? Est-ce que je vais faire des rectangles? Bien entendu, on va petit à petit glisser vers quelque chose qui va de l'ordre du croquis. Alors là, c'est pas le cas, j'ai fait n'importe quoi, hein, mais qui peut être un travail préparatoire, voilà, pour aller jusqu'à l'étape préparatoire, le croquis de votre œuvre. Là, par exemple, dans le cours, voilà un des exemples. Donc sur le cours, il y a 12 heures de contenu, on voit 12 schémas compositionnels, et surtout beaucoup de théorie, aussi à côté, comme je viens de le faire avec vous. Là, voilà pour la cruciforme, on fait par exemple ce travail ensemble, on fait ce que je vous ai montré ici, et je peins, je réalise cette peinture en travaillant la composition, on la matérialise, on la dessine dessus, après on travaille au couteau, pinceau, on fait tout ensemble en fait. Et pour chaque petit module, comme ça, je vous montre à chaque fois, et à chaque fois on va créer une œuvre à part entière, voilà, avec différents types compositionnels, des contrastés, affrottements, sinuosidal, etc., etc. Donc si ça vous intéresse d'apprendre plus sur la composition, allez voir le lien en description. Mais surtout, en tout cas, quoi qu'il se passe, faites cette étape maintenant, composez. Composez. Donc là, on est sur une cruciforme, après on pourra avoir tous les autres types de compositions. Parce que une cruciforme, en fait, j'ai choisi de vous présenter ça là aujourd'hui parce que c'est un standard, on la voit très souvent. On la voit très souvent. Et moi, je l'ai utilisé dans mes œuvres longtemps, mais au début, je le faisais intuitivement. C'est-à-dire que j'attendais que mon œil se satisfasse d'une composition sans comprendre que j'étais en train de composer. C'est là que c'est grave. Donc petit à petit, j'ai appris à travailler différemment. Et maintenant, je prépare, bien entendu, mes compositions. Mais la cruciforme, elle fonctionne beaucoup en art contemporain. Elle peut vous permettre d'avoir des résultats vraiment incroyables. Et elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée à utiliser, comme vous l'avez vu là, ici. Si on évite les petites erreurs, je vous en ai présenté quelques-unes ici aujourd'hui. Mais la composition va être une façon de raconter quelque chose, de donner un chemin à suivre à celui qui va regarder votre œuvre, une impression, parce qu'après, au-delà de ça, on va définir le mouvement, on va définir une dynamique autour de tout ce que l'on fait. Donc voilà, essayez de faire ce point sur vos œuvres d'aujourd'hui. Est-ce que vous composez? Est-ce que vous avez conscience que vous composez, ou alors vous le faites un peu intuitivement? Ou est-ce que vous composez pas du tout, hein? C'est-à-dire, est-ce que vous jetez de la peinture? Faites le point là-dessus. Et imaginez, déjà, commencez par cette étape-là. Faites une cruciforme, tout de suite, là, prenez une toile, prenez un support carré, ou même sur du papier, amusez-vous à travailler, et vous allez vous surprendre. Vous allez voir que vous allez vous surprendre, parce que ça rassure beaucoup d'avoir un chemin à suivre, vraiment. Et vous serez vraiment apte, capable de dire, ok, maintenant je sais où je vais, et surtout, quand m'arrêter. Quand est-ce que j'ai fini? Où est-ce que je dois aller? Alors après, pour matérialiser, j'en ai pas parlé, mais si sur votre toile, vous voulez la matérialiser, ce que je fais souvent, hein, soit vous travaillez au crayon à papier, vous travaillez sinon au fusain génial, parce que vous allez pouvoir faire des effets très sympas, comme je vous le montre par exemple dans le cours. Et après, l'avantage du fusain, c'est qu'on peut l'utiliser à part entière comme un composant de notre œuvre, et il suffit d'utiliser un fixatif pour le figer, repeindre par-dessus, etc. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout ne laissez pas les gens vous dire qu'on ne compose pas quand on fait de l'abstrait. C'est des gens qui sont à côté, qui sont à côté de tout ce que vous faites, et qui ont des préjugés sur l'abstrait. C'est pas parce qu'on fait de la peinture abstraite qu'on fait n'importe quoi. Il y a des phases de réflexion qui sont très poussées,
Et c'est ça la clé du succès, c'est de ne pas se contenter de jeter de la peinture, de regarder, d'attendre et de dire ok, je passe à une autre peinture, je vais en recommencer une autre. Non, faites le tour de ce que vous faites, expérimentez sans cesse et allez plus loin, plus loin, plus loin, toujours plus loin. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais que je parle beaucoup, mais j'adore le faire, mais j'adore vous donner un maximum de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.